What's up YouTube, c'est NetSismic et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente sur Cisco l'OSPF, l'HSRP et le Spanning Tree. C'est parti. Dans un premier temps je commence à faire les VLAN, donc ça c'est vraiment ce qu'on fait d'habitude dans tout Cisco. Il faut bien de l'adressage, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir dans mes VLAN, je prends 5 adresses, c'est-à-dire qu'il me faut une adresse pour chaque routeur. Là j'ai 3 routeurs, ça fait partie de l'OSPF. Je prends 3 routeurs, donc 3 adresses réservées, plus un broadcast et un ID. Voilà, donc là en tout ça fait 5 adresses réservées. Donc vous prenez le nombre de postes, plus vous ajoutez 5, et là vous faites votre adressage à partir de ça. Pour ce qui est du Spanning Tree, il n'y a qu'une seule et même commande, ça s'appelle Spanning Tree VLAN 40 à 110 route primary. Donc là, on donne à ce switch la route primaire, on va dire, pour faire passer les VLAN 40 à 110. Voilà, tout simplement.
Ensuite, je vois pour les interfaces. Les interfaces, c'est vraiment très simple. Vous partez d'une interface, donc 0, 1. Vous choisissez par exemple 172.31.1.1 en 0/0 comme j'ai pu le faire. Puis, vous augmentez de 1 pour le deuxième routeur. L'OSPF, ça sert à si jamais il y a un routeur du haut, par exemple, qui vient à décéder, par exemple, je sais pas, il y a un problème sur un câble, donc la connexion ne va plus sur ce routeur, et bien il y a un deuxième routeur qui prend la place, voilà. Donc pour ça, il faut que les interfaces se suivent et qu'elles soient dans le même réseau. Donc comme je disais, il faut en FA0/0, par exemple, je prends 172.31.1.1. En 0/0 du routeur 2, je prendrai 172.31.1.2. Et ainsi de suite. S'il y a un troisième, 172.31.1.3, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi l'adresse de l'IP helper, donc l'adresse du serveur, qui sera l'adresse dans le VLAN 110. Donc là, c'est un serveur qui est dans le DHCP du VLAN 110. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est des stand-by, vous allez voir que dans le routeur 1, 2 et 3, je mets des stand-by. Les stand-by, je les ai choisis, c'est la passerelle moins 2. Voilà, j'ai fait passerelle moins 2 à chaque VLAN. Et pour le routeur OSPF, c'est simple. Vous mettez... je vais vous expliquer ça un peu plus tard pour le routeur OSPF, mais là en gros, c'est mettre toutes les routes qui sont directement reliées au routeur. Mais vous allez voir, il va y avoir une petite partie dans la vidéo qui sera consacrée à l'OSPF. Ok, du coup, on se retrouve sur Cisco. Je vais aller assez vite parce que bah voilà, j'ai préparé mon script à l'avance. Étant donné que vous savez déjà ce que c'est un script, et je me poserai plus sur les nouvelles notions, donc c'est-à-dire l'OSPF, qu'on n'a pas encore vu, et l'HSRP, et un petit peu de spine tree du coup pour le root bridge comme vous avez pu le voir sur le Photoshop. Alors, on va mettre du coup en place notre architecture. Hop. Voilà. On va y mettre les switches. Toc. Le serveur. Les PC. Hop. Un PC là, un PC là et un PC là. Voilà. On va relier tout ça sagement. Du coup, on a dit que on va aller un VLAN 10. Un VLAN 10 qui fait de 1 à 5. Un VLAN 20 qui va de 6 à 9. Et un VLAN 30 qui va de 10 à 17. On va relier notre switch sur le port du coup 24 en 0/0. 23 pareil 0/0. Je garde les 0 de ce côté là et je mettrai les 1 de l'autre côté. 22 en 0/0. On part sur 0/1 et là pareil 24. Ici 23 et 0/1. 22 0/1. Voilà, si vous comprenez pas trop ce que je suis en train de faire, allez voir mes premières vidéos, j'explique petit pas à pas en fait comment on prend la main de Cisco. Là c'est vraiment l'utilisation des nouvelles notions. Le B.A.B.A. je le fais plutôt dans mes vidéos. Du coup la 21 on va le brancher sur le 24. Le 20 sur le 24. Et le 23 sur le 23. On va relier nos switches à nos PC, ou nos PC à nos switches. Hein. Je ne sais plus si c'est celui-ci. Je crois que si c'est comme ça. Celui-ci. Attendez que je regarde du coup.
il va de 8 à 12. Donc en 8, je vais mettre le serveur. Voilà. De 8 à 12. Parfait. Donc voilà un peu notre architecture. Ici, vous avez vu qu'il y a une redondance. Du coup, je vais passer tout de suite à la configuration de mes switches. C'est par quoi je commence d'habitude. Donc, on va prendre hop, ça ici. Alors, le premier switch, je vais copier-coller ce que j'ai fait et comme ça, je vous explique. Le premier switch, du coup, celui-ci à gauche, on lui donne, voilà, enable, conft, on lui dit qu'il prend le VLAN 10, le VLAN 20 et le VLAN 30. On quitte à chaque fois. On lui donne l'interface range de 1 à 5 pour le VLAN 10. L'interface range de 6 à 9 pour le VLAN 20. Ainsi que de 10 à 17 pour le VLAN 30. On lui dit que du coup des ports 22 à 24, il y a un mode trunk parce que le 22, le 24, le 23 et le 22 sont là. Voilà. Quand c'est relié à un routeur, on sait que c'est du mode trunk. Voilà. Donc le premier switch est fait. Le switch 2, hop. Voilà, le switch 2 c'est celui-ci. Donc du coup à droite relié au routeur. Pareil, en conft comme d'hab. On lui donne le VLAN 40, le VLAN 50 et le VLAN 110. On exit. Et du coup, du port 20 à 24, c'est du mode trunk. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 modes trunk. Donc de 20 à 24. Voilà. Ça, c'est bon pour le mode trunk. Et là, on va lui dire spanning tree VLAN 40 à 110. En fait, on va lui dire que lui, c'est le primaire sur la route qui va faire... le primaire sur la route que vont emprunter... les données. Donc c'est-à-dire que on va devoir lui donner une petite commande pour que voilà du 40 à 110 la route soit primaire. Donc on va lui dire voilà spanning tree VLAN 40 à 110 c'est lui qui sera primaire. Voilà. C'est simple, c'est une seule et même commande et c'est tout. Pour les autres switches, du coup, le switch 3 qui est en haut à droite, c'est pas sorcier. On lui donne le VLAN 40, le VLAN 50 et le VLAN 110. Voilà, j'ai préféré lui donner... voilà, on lui donne tout. Interface range de 1 à 10 pour le 40. Et du coup, il n'y a que le VLAN 40 qu'on configure. Et on lui donne 23 et 24 en mode trunk. Hop, on passe au switch 4. Pour le switch 4, voilà, en bas à droite, on lui donne le 40, le 50 et le 110, et on déclare le 50 et le 110. Voilà. Donc, du coup, pour le 110, pour le 50, on lui donne 1 à 7, c'était ses postes. Et pour le 110, on lui donne de 8 à 12, sachant qu'il y a le serveur qui est sur le VLAN. Voilà. On lui donne les ports 23-24 pour le mode trunk et on s'arrête là pour les switches. On passe tout de suite au routeur. Au routeur, vous allez voir que c'est quasiment la même chose. À quelque chose près. Donc, voilà. Donc pour le routeur 1, là vous avez vu que du coup, il y a 3 routeurs. Alors l'HSRP, ça sert à quoi? Tout simplement, si jamais il y a un routeur qui ne fonctionne pas, il y en a un autre qui prend le relais. Et ainsi de suite, donc là il y en a 3, donc ça veut dire qu'il y a 2 relais en plus. C'est pas mal, si jamais ça venait à s'arrêter pour X ou Y raison, c'est-à-dire un câble qui a été écrasé, mangé par les rats, j'en sais rien. Un problème technique au niveau du routeur, vous en avez 2 autres qui prennent le relais. Donc, pour ce faire, on utilise l'HSRP. C'est rien de très difficile, vous allez voir. Donc déjà, on va lui dire en conft comme d'habitude. Sur l'interface 0 à 0, je lui donne une IP adresse que j'ai moi-même choisie. Ça peut être n'importe quoi, mais évitez de choisir des IP qui seraient dans le même réseau que les autres IP qu'on a choisis. Là, ça va overlapser et ça va pas fonctionner. Donc moi, j'ai choisi 172.31, je suis sûr de ne pas l'avoir utilisé. 1.1 avec un /24
Donc comme ça, au moins, il regarde les 3 premiers octets et il se dit, bon, celui-ci, je ne l'ai pas utilisé, c'est bon. No shutdown, très important, ne l'oubliez pas. Hop, on passe à interface. Interface, bah du coup l'interface 0.10, donc celui-ci. On lui donne l'IP que, bah du coup l'IP que je vous ai donné tout à l'heure. En 240. 240 pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 5. On lui demande 5 postes. Mais vu qu'on va utiliser des stand-by, c'est-à-dire bah, des IP qui vont dire voilà, tu partiras, enfin tu t'activeras quand celui-ci ne fonctionnera pas, et ben on doit réserver autant de stand-by qu'il y a c'est-à-dire autant de stand-by qu'il y a de VLAN. Donc là, on a utilisé du coup pour celui-ci un standby. On a repris la même adresse et on lui a mis 12. L'IP helper adresse, bah en fait, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Il doit être dans le même réseau. Ne pas oublier l'IP helper adresse qui est important étant donné que là, c'est des sous-réseaux. Donc on met toujours l'IP helper adresse dans les sous-réseaux. S'il n'y a pas de sous-réseau, on le met dans du coup le réseau. À ce moment-là, en fait, on le met dans les interfaces directement. À ce moment-là, si vous n'avez pas vu cette partie vidéo, si vous comprenez pas trop, je vous invite à aller voir la vidéo sur le DHCP, le serveur. Vous allez voir, c'est très compréhensible et puis c'est assez simple à comprendre. Donc du coup, 0.20, pareil. On lui donne du coup la passerelle en .14. On lui donne un standby toujours .12. En fait, le standby, je l'ai choisi. C'est la broadcast -3. Voilà. C'est celui que je prends. Voilà, broadcast -3. Donc le broadcast, si c'est 15, bah, ça va être 12. Voilà, si c'est 31, bah voilà, vous faites -3 et puis vous allez avoir 28. Voilà, c'est tout simple. Et puis à chaque fois, vous faites -3. N'oubliez pas l'IP helper adresse. En .30, 172.18.30.14. Et on reprend 72.18.30 et là on met .12. L'IP helper adresse. L'interface f.f1, f01. Pareil, vous choisissez une IP voilà, qui n'est pas en rapport avec les autres. Comme ça, il n'y a pas de souci. 1.40, pareil. Hop, j'ai pris du coup la classe C. J'ai terminé par 14. Étant donné que tout ça terminé par 14, c'est parfait. Hein, on a quasiment la même redondance à chaque fois. Standby 4, pensez à changer les standby à chaque fois, donc standby 1, 2, 3, 4. Il ne changera pas sur vos routeurs. Voilà. Ce qui changera sur vos routeurs, c'est l'IP adresse. Et c'est tout. C'est tout. Enfin, l'IP adresse et l'IP adresse, enfin la passerelle des VLAN, ainsi que bah, l'IP adresse des interfaces. Voilà. Le point 50, pareil. Vous voyez 192, 168, 50, 14 et là 192, 68, 50, 12. Voilà. IP helper adresse, pareil. Voilà, on garde la même IP helper adresse. 110, c'est pareil. Et on garde le standby 6. Pour ce qui est de l'OSPF, l'OSPF c'est important. Enfin, c'est plus important que le routeur RIP parce que c'est plus stable dans des grands réseaux. Là, c'est un petit réseau. Bon, c'est pas très important, mais c'est bien de savoir. En fait, l'OSPF, là, ça va être un peu le même. C'est sûr que pour l'exercice, c'est pas forcément le meilleur exercice quand c'est le même. Mais en fait, l'OSPF se base sur... vous remettez à chaque fois les adresses les plus proches. Je vous mettrai à l'écran un exemple. Parce que là, bah, du coup, là, j'ai pas forcément d'exemple. Mais à l'écran, je vous mettrai un exemple dans le mois du futur quand je montrerai la vidéo. Voilà. Donc là, en fait, routeur SPF, vous mettez les ID. Hop, ID. Enfin, vous mettez toujours en 0. Hop, là, vous voyez par exemple 192, 168, 50, 0. Bah, en fait, il se retrouve 192, 168. Et bah, il est pas là.
parce que je l'ai pas mis. Hop, net 192.168.50.0. Et du coup, on en vient à parler du masque inversé. C'est-à-dire que là, si on choisit en 240, on doit mettre à l'octet affecté l'inverse. C'est-à-dire que pour arriver à 255, combien il y a besoin en partant de 240? Donc là, c'est 0.0.0.15. Voilà, le masque est area, suivi de area 0, toujours. Du coup, là, on a que les points 15 parce qu'ils se terminent que par 240. Mais si on avait par exemple 248, on aurait 7. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, du coup, bah, on fait la même chose pour les deux autres routeurs. Sauf que là, on va changer les petits trucs que j'ai mis sur mon schéma. Hop, et je vais rajouter à chaque fois l'IP dans le routeur OSPF. Donc là, le routeur du milieu, le routeur du milieu, voilà, on a utilisé la même IP adresse, sauf qu'on a changé le dernier octet. Voilà, on l'a passé de 1 à 2. Pour le point 10, on est passé de 14 à 13. C'est important de le faire. Hop, vous voyez. En fait, il faut que ce soit dans le même réseau, mais pas la même adresse, sinon ça va pas fonctionner en fait. Parce que les trois fonctionnent en même temps, forcément. Donc il faut qu'ils prennent le relais directement sur le même réseau. Donc en fait, moi je descends de 1, 13. On était à 14, on passe à 13. Là, je vais juste copier la ligne, comme ça je perdrai pas de temps. Donc là, on est passé à 13. Et du coup, pour l'interface 0/1, on est passé à 2 aussi. On est passé de 1 à 2. Et du coup, routeur 2, c'est celui qui est tout en bas. Pour celui-ci, hop. Pour celui-ci, on est passé de 2 à 3. Ici, c'est pas bon. On est passé du coup, comme vous savez, on descend de 1 et qu'on utilise en standby 12, et ben on passe à 11 du coup. Comme ça, on fait 13, 11 et pas 12 parce que là, ça va pas fonctionner entre les deux. On peut pas avoir une IP adresse, une passerelle, alors que le standby fait déjà 12. Donc là, je suis passé à 11. Hop, 11. 11. Ici, on est passé à 3. On est passé de 2 à 3 du coup. 11. 11. Et 11. Voilà, et du coup, je vais juste aller copier mon OSPF pour le mettre là. Hop. Et du coup, bah là, on a terminé. WR, ça veut dire qu'il n'y a plus un WR quelque part. Si, il est encore là. Ok, bon, bah c'est pas grave, il y a double WR, donc je peux le supprimer. Et du coup, voilà, on a terminé la configuration de nos switches et routeurs. Donc, hop, on va aller l'installer. Je le mets juste de côté. Voilà, hop, CLI, paste. Oui, évidemment, si je copie pas la ligne, ça va pas le faire. Hop, paste, parfait. Hop. Le deuxième switch. CLI, paste. Voilà, je vérifie bien si c'est bien les bons. Hop. Le spanning tree, vous avez vu, est passé. Hop, le spanning tree ici. On a changé. Hop, on va avancer. Et si je fais ici, je fais en show spanning tree. Voilà. On va me dire plein de choses. Et surtout, ce qu'on va me dire, this bridge is the root. Donc ça veut dire que c'est bien le primaire. Il a bien pris le root ID en primaire. Tandis que si je le fais, bah je sais pas moi, sur celui-ci, que d'ailleurs j'ai pas encore bah, je vais configurer celui-ci, je vais vous montrer directement. Hop, du coup je copie, je le paste, voilà, du coup on a bien changé 40-50, sauf que là il n'y a pas le spanning tree. Hop, on va faire du coup show spanning tree. Hop, et là, bah là du coup on n'a plus, on n'a pas le 10 route, enfin 10. En gros il y a pas, c'est pas this bridge is the
de route. Voilà, là, il n'y a pas. Voilà. Donc ça veut dire que l'autre est bien passé en route. Hop, on va choisir le switch 4. Toc, paste, parfait. On va copier le premier routeur. Là, on répond no, comme d'hab. Hop, paste. Voilà. On vérifie s'il n'y a pas de faute. On copie le deuxième. Hop. Pensez bien au no shutdown. Si ça reste rouge, c'est que c'est pas un no shutdown. Hop. Voilà. Et le troisième. Toc. Là, on répond no. Paste. Voilà. Donc là, j'ai copié toutes les commandes que je vous ai montrées tout à l'heure. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le serveur. Hop. IP. Alors, l'IP du serveur. Excusez-moi. Alors, l'IP du serveur, bah, c'est 192.168. En fait, c'est l'IP helper. Voilà. Le masque, on l'a laissé en 20. Le masque, du coup, on le met en 240, étant donné que c'est la sortie de notre réseau. Et le default gateway, du coup, c'est 192.168. C'est le standby.12. C'est le standby, voilà. Le standby qui va avec notre réseau, évidemment, enfin avec notre VLAN. Voilà. Notre standby est prêt, donc maintenant on va dans service, DHCP. Hop, on va écarter un peu. Hop, voilà. On met les services en on. On casse le serveur pool. On lui met, je sais pas, 200.0.0.6. Ici, 200.0.0.1. Voilà, en 240. C'est parfait. On sauvegarde. Et voilà, on a cassé notre serveur pool. Parfait. Ensuite, du coup, on va rentrer le VLAN 10. Donc, le VLAN 10, on se rappelle, c'est 172.16.10.12. C'est le standby. Hein. On met le standby. Donc, 172.16.10. Et ça commence par 1. Voilà. On a 11 places. On l'ajoute. Le 20. Voilà, c'est 192.168.20.12. On met toujours le standby ici. Hop, 192.168.20.1. On l'ajoute. Le VLAN 30. Bah, du coup, c'est 172.18.30.12. Hop, 172.18.30.1. On l'ajoute. C'est vraiment simple quand tout est pareil. Ça va bien plus vite. Le VLAN 40. On passe sur du 192.168.40.12. Hop, 192.168.40.1 du coup. On l'ajoute. Le VLAN 50. C'est 192.168.50.12. Hop, on a juste à changer ça. Voilà, on l'ajoute. Et là, le VLAN 110, ça va juste changer un petit peu. C'est-à-dire qu'on va lui mettre... du coup, là, on lui met 110. Hop, c'est bien 12. Du coup, 110, on a dit. Et là, on commence à 2 parce que, du coup, le serveur va être en 1. Voilà, vous avez vu que hop, vous avez vu que ici on a mis, pardon, là on a mis 1. Du coup, elle va forcément commencer à 2 pour que le serveur soit dans le VLAN et qui distribue ensuite les IP au VLAN en DHCP. Donc là, on a fini. N'oubliez pas de mettre les services en on, c'est très important.
on active un peu tout ça. On va aller regarder si celui-ci prend le DHCP. Hop, ça peut prendre leur temps. Voilà, successful. Ça peut prendre son temps, hein. Moi j'ai même dû redémarrer Cisco parce que j'ai eu un... Bah en fait, Cisco voulait pas me donner le DHCP alors que j'avais tout bien fait. Donc j'ai redémarré Cisco et voilà. Tout était bon. Hop, on leur donne le DHCP et après on les fait ping. Voilà, successful. Successful. Voilà, successful. Hop, on va prendre celui-ci, on va lui dire 172.18.30.3. Et c'est parti. Ping 172.18.30.3. Je vais juste copier ça pour pouvoir le copier un peu partout, éviter de ping partout. Hop. Du coup, le premier va possiblement se perdre. Voilà. Et du coup, voilà, ça ping. Parfait. Hop, on va coller. Là, ça reply direct, c'est parfait. On va coller. Ça reply. Hop. Ici, on va coller. Ça reply. Et du coup, ici, on va coller aussi. Et ça reply. Donc là, vous avez compris comment fonctionne le HSRP. L'OSPF, bah du coup, mon moi du futur va monter une petite partie dans la vidéo qui va vous expliquer en détail le HSRP. Et du coup, bah là, vous avez vu qu'on a modifié le route bridge. De base, il y a un spanning tree de base. Et il se fait tout seul. Mais si vous voulez mettre un switch en primaire, bah voilà, vous avez vu du coup la commande. Pour ce qui est de l'OSPF, alors, c'est tout simple. Je vais vous faire une petite mise en place. Imaginons que vous avez 4 routeurs. Voilà. On va les relier. Ouais, ouais. DTE, DCE. On va les relier. Ah oui. Ok. Ok, pour l'OSPF, c'est tout simple. Imaginons que vous avez 4 routeurs reliés entre eux. Hop, 0, 0. 1, 1. Et 0, 0. Imaginons que voilà. Ça, c'est votre architecture. Et de chaque côté, vous avez hop, des switches. Voilà, hop. C'est relié. Et c'est relié. Bon, évidemment, d'habitude, voilà, on passe en 24. Là, je l'ai mis en 1. Voilà. Imaginons, ça, c'est votre architecture. Pour vous montrer un peu comment fonctionne le routeur OSPF. Dans le premier routeur ici, vous allez annoncer toutes les routes qui passent par ce routeur, donc c'est-à-dire cette route là, donc en 0/1, cette route là, et bien évidemment les routes de certains VLAN. Hop. Donc si ici il y a des VLAN, bah vous aurez FA0/1, FA0/0 et les VLAN. Ok. Dans celui-ci, vous aurez FA0/0 et 0/1. Dans celui-ci, vous aurez 0/1 et 0/0. Et dans celui-ci, vous aurez 0/0, 0/1. En fait, vous mettez dans le routeur OSPF les VLAN qui se rattachent directement au routeur. Et vous mettez les routes qui se rattachent directement au routeur. Donc, c'est-à-dire les routes sur lesquelles les autres routeurs et switch sont rattachés. Par exemple, celui-ci ne comportera pas la route de celui-ci comparé à un routeur RIP, comme on a pu l'apprendre dans mes premières vidéos. Tout simplement, voilà. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que on rentre l'OSPF de toutes les routes qui sont autour du routeur, plus les VLAN qui seront ici, bon je les ai pas mis, qui seront rattachés au routeur. Du coup, comment ça se met? Bah en fait, les commandes c'est simple, c'est routeur OSPF. Donc celui-ci aura par exemple
OSPF 1, OSPF 2, OSPF 3, OSPF 4. Et ensuite vous mettez net plus la route. La route, comment elle se place? Donc vous mettez la route. En fait vous mettez l'ID, ça doit toujours terminer par 0. Voilà, donc si c'est un slash 20, voilà, si c'est un slash 24, et ben vous aurez que les deux premiers. Là par exemple, comment vous le dire, 172.17. Là c'est 172.17.01, donc j'ai mis 172.17.00. En fait ce sera que des ID terminant toujours par 0. Ensuite ici c'est le masque inversé. Donc si vous avez un slash 24, qui est là, 255.255.00, et bien vous allez mettre l'inverse, donc 0, 0, 255, 255. Pour vous expliquer un peu plus précisément, 172.16.40. Le 172.16.40 est là. Et là, vous voyez, à la fin, le dernier octet se termine par 224. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous dire de 255 moins 224, ça fait combien? Et bien en fait, ça fait 31. Donc le masque inversé, ce sera 0, 0, 0, 31. Voilà, donc vous faites juste l'inverse de ce masque-là. Et ensuite, vous terminez par area 0 à la fin. Exit, exit et WR pour enregistrer. Voilà, c'est tout simple. Donc ce qu'il ne faut pas oublier dans l'OSPF, je vais le répéter, c'est mettre les routes des VLAN qui se rattachent au routeur, mettre les routes des FA 0/1 et 0/0, mais que du sien, c'est-à-dire que on n'aura pas les routes du routeur qui n'est pas directement raccordé. Voilà. Vous rentrez les ID, toujours terminant par 0, et vous mettez le masque inverse. Et enfin, vous terminez par area 0 à chaque fin de commande, dont net, ID, masque inversé, area 0. Voilà, exit, exit, WR. Et là, vous avez réussi votre OSPF. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, lâchez un petit tips sur PayPal si vous voulez, si je vous ai aidé. Voilà, ça me rémunère, je prends du temps pour vous, ça me fait plaisir. J'espère que vous vous améliorez grâce à ça aussi. Si vous comprenez pas tout, etc., dites-le en commentaire. Moi, je vous mettrai peut-être un petit message ou quoi que ce soit si j'ai le temps. Voilà, et puis je vous remercie de continuer à regarder mes vidéos si ça peut vous aider. Et on se retrouve plus tard du coup pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.